Voie royale, c'est la départementale. Je dors au Bouzon parce qu'il y a 2 hôtels. Il y en a un qui n'est pas, c'est celui-là. L'autre a fait faillite. Il planifiait son itinéraire en fonction des ruines. Des hôtels en faillite, des boîtes de nuit transformées en bordel bruyant, l'humidité qui nécessitait des bottes en caoutchouc. C'était ça, la vie de Jean-Claude Convenant. Une épopée triste dans la France périphérique, loin de sa femme Véro, loin de ses enfants, loin de tout sens. Hervé, sentant la détresse de son ami ennemi, lui tapa sur l'épaule. Faut pas que t'oublies tes bottes en caoutchouc, JC. L'avantage. Oui. Il est bien ce Simon, il est volontaire, mentit Jean-Claude, regardant le stagiaire s'éloigner vers les toilettes. Chapitre 3, le match de la dernière chance. L'atmosphère changea radicalement le mercredi. Une tension électrique parcourait les couloirs. Ce n'était plus une question de vente ou de syndicalisme, c'était une question d'honneur tribal. Le match de football corporatif contre la Digitix. Hervé et Jean-Claude étaient en conciliabule près de la machine, transformés en entraîneurs de Ligue 1 de bas étage. Vulgarité messieurs, autant vous dire tout de suite, si jamais demain on prend une tôle, on peut dire adieu à la 3e division corpo, annonça Jean-Claude, grave. C'est le match coup près. L'équipe c'est contre la Digitix, les enfoirés du 10e. Une sorte de derby quoi. Hervé hochait la tête, sérieux. Comment il va notre petit gardien? Tendu. Pas détendu. Je lui chuchote, il parle pareil. Pas de sexe parce que ça coupe les jambes, décréta Jean-Claude avec l'autorité d'un moine soldat. Exactement. Et pour la bouffe du soir? Diététique. Des sucres lents, des pâtes, ça c'est bien. Un petit yaourt, c'est bien nutritif. Et puis derrière que de l'eau, malheureux, que de l'eau. C'était pathétique et grandiose. Il préparait ce match comme s'il s'agissait de la finale de la Coupe du Monde, alors qu'il s'agissait de 20 types bedonnants courant après un ballon sur un terrain vague en banlieue. Soudain, la catastrophe frappa. Sylvain, le comptable, arriva, l'air coupable. « Je joue pas demain », lâcha-t-il. Un silence de mort s'installa. « Comment ça tu joues pas ?»« Non je joue pas. C'est pas parce que j'ai joué une fois avec vous la semaine dernière que maintenant je vais venir taper dans un ballon tout le samedi matin et puis jouer pour le compte de la boîte. » Jean-Claude devint écarlate. Non mais t'entends ce qu'il nous dit là? Mais c'est le petit pourri. J'ai envie de péter la gueule. Hervé le retint. Arrête, arrête. Je le sens pour trouver une solution, c'est tout. Mais la situation était critique. Jean-Claude avait ses renseignements. T'as vu ce qu'il y a en face là, chez Digitix? Du black, du croate. Sans compter la défense portugaise. Ils bossent sur un chantier pour une filiale de la Digitix, c'est des commandos. Mais comment veux-tu qu'on passe sans un bon gardien? C'est plié, Jean-Claude, on est foutu. Hervé, pragmatique, voyait déjà les conséquences politiques. Ils vont nous retirer le budget pour le football. Ça c'est fini les petits gueuletons d'après-match, pas la peine d'y penser. On va encore descendre une division. Il fallait un gardien. N'importe qui. Hervé regarda autour de lui. Il n'y avait personne. Juste lui, Hervé Dumont, l'homme qui n'avait jamais fait de sport de sa vie. Il n'y a plus un mec dispo dans la boîte. C'est vrai ce qu'il m'a dit Julien. Hervé prit une grande inspiration. C'était son moment de bravoure ou de folie. C'est vrai parce que moi. Je suis partant pour demain. Jean-Claude le regarda comme si une chaise venait de parler. Mais attends. Et au niveau de la prépa? J'adore les pâtes. J'adore les nouilles. La flotte. Au niveau de l'abstinence, ça fait 28 ans que je me retiens, je pense que c'est bon, déclara Hervé avec un sérieux imperturbable. Jean-Claude eut un sourire désespéré. C'était du suicide, mais c'était beau. Alors tu sais c'est foutu Hervé. Mais non Hervé il faut pas s'inquiéter. Super, super. Ouais on va faire du bon boulot. Alors demain 7h30, je crois que tu fais partie de l'équipe.
Le lendemain, le résultat fut sans appel. 9-0, une humiliation totale. Hervé, couvert de bleu, les lunettes de travers, buvait son café en tremblant le lundi matin. Dis-moi, on met nos fringues pour faire les poteaux, non? Il y a des goals, demanda-t-il rétrospectivement, encore sous le choc. Ah ben j'ai que des moufles, ça devrait faire l'affaire. Il se souvenait des impacts. Des Croates de 2 mètres qui lui fonçaient dessus. Samedi on a pris 9-0 mais sans déconner le dernier but c'est pas pour moi, le mec qui leur joue dit le père. Tenta-t-il de justifier auprès d'un Jean-Claude mutique. L'équipe était reléguée. Le budget allait être coupé. La dépression corporative s'installait pour de bon. Chapitre 4, Veilleurs de nuit et fantômes. Pour payer les réparations de Saxentia, qu'il avait embouti en rentrant du match, ivre de fatigue et de tristesse, Jean-Claude avait accepté un poste de nuit. Vigile. Une double vie au sein de la même entreprise. Il était 3 heures du matin. L'espace détente était plongé dans l'obscurité, seulement éclairé par les diodes de la machine à café. Jean-Claude, en uniforme trop serré, faisait sa ronde. Il tomba sur un visage inconnu, un autre vigile, plus jeune, nerveux. Jean-Claude. Oui. On se fixe, connard? Tu poses ton gobelet, voilà gentiment. Aboya le jeune vigile, braquant une lampe torche dans les yeux de Jean-Claude. Il n'y a pas d'erreur, les mains sur la table. Jean-Claude, fatigué, posa son café. Ça va, tu passes une bonne soirée? Tu écoutes tes chefs en prise? Je les connais les petites chattes dans ton genre. Tu veux me chercher un petit ordinateur pour la maison? C'est gentil ça. Une petite photocopieuse? Non mais je travaille ici. Protesta le jeune. C'est mon badge, c'est mon badge. Alors vas-y sors-le gentiment. Douce mort, oh là là il est gentil. Lève le bras, plus haut. Baisse le bras. Numéro du badge, je t'écoute. L'interrogatoire était surréaliste. Jean-Claude, le vétéran de la vente, se faisait traiter comme un voleur dans sa propre boîte par un gamin zélé. 2098. Prénom Jean-Claude. Ça va, tu l'entends? Tu vas ici 15 ans. 15 ans. Non, moi c'est ma première nuit, c'est pour ça je suis un petit peu nerveux, tu m'en veux pas, balbutia le jeune, réalisant sa méprise. Jean-Claude soupira. Même la nuit, cette boîte ne lui laissait aucun répit. J'ai tout sorti avec moi, je connais personne pendant le service. Tu veux te faire mettre un prumon dans la gueule? Allez, identité. Prénom de la mère, prénom du père, permis de conduire, numéro de sécu. Il reprit le contrôle. C'était lui le mâle dominant, même à 3 heures du matin, même en uniforme de vigile. Ça fait pas longtemps que je suis en stage de sécurisation en entreprise donc c'est pour ça, mais maintenant je saurais que vous travaillez ensemble, il n'y a pas de souci, s'excusa le jeune. À cet instant, des bruits de pas résonnèrent. Le président. Le grand patron, accompagné de ses sbires, traversait le hall, probablement pour une réunion secrète ou pour vider les coffres avant leur achat. C'est pour s'acheter le président et puis on file. On file un coup de majeur. Bonne nuit, chuchota Jean-Claude. Ils regardèrent passer les ombres du pouvoir. Il y en a qui ont de la chance. C'est juste le dernier voyage, commenta le jeune. Ah oui, quand même, à demain alors. Parce que c'est vous demain? Affirmatif. Ah bah alors. À demain. Jean-Claude resta seul. Il regarda la machine à café. Elle bourdonnait. Elle ne dormait jamais. Comme lui. Chapitre 5, Harcèlement et malentendu. Le lendemain, la lumière du jour ramena les problèmes habituels. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Une tension sexuelle et morale flottait, lourde et poisseuse. Maëva, la secrétaire, était au bord des larmes près de la photocopieuse. Jeanne, la DRH impitoyable, l'observait avec un mélange de pitié et de mépris. Vous savez Julien, vous devriez faire attention. J'ai souvent surpris chez vous certains regards. Sur les femmes,
lança Jeanne à un collègue qui passait, Julien, un type des archives. Pour moi ça va. Ses sourires, ses battements de cils. Se défendit Julien. Pour reprendre la pour de la perversité? Mais je vous jure ça m'a choqué. Cette pauvre petite stagiaire d'à peine 20 ans elle était toute retournée, insista Jeanne.